BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine se tiendra le 21 juin prochain. On se retrouvera tous au Carrousel du Louvre, puisque ce rendez-vous désormais incontournable réunit l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme chaque année, lorsque se profile le sommet BFM Patrimoine, vous en avez l'habitude, eh bien nos partenaires nous accompagnent durant quelques semaines pour éclairer tel ou tel point de la gestion de patrimoine, tel ou tel thème, telle ou telle classe d'actifs. Et ce matin, on accueille Franck Ingels. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Directeur de la distribution d'Intergestion. C'est traditionnel et vous n'y couperez pas. Quelques mots de présentation d'Intergestion avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Intergestion REM, c'est vraiment une société de gestion indépendante et familiale qui existe depuis 30 ans et qui est un pur player de ce qu'on appelle la SCPI. On va y revenir, ça va être notre focus de ce matin. Avec une science, une expérience aussi de l'immobilier d'investissement. Et vous allez nous proposer ce matin de créer de la valeur en SCPI. Quels sont précisément les secteurs immobiliers qui offrent le plus de potentiel pour créer de la valeur ? Alors, on essaie de prendre les vagues et on se méfie de l'écume chez Intergestion REM. Donc, ça veut dire qu'on va historiquement rester sur nos convictions. Et nos convictions, ça allait plutôt sur des actifs qui répondaient à des besoins primaires, un peu le bas de la pyramide de Maslow. Ces besoins primaires sont essentiel. Voilà, ces besoins primaires sont devenus en effet essentiels avec la crise Covid. Et donc, nous, on a historiquement toujours investi sur des classes d'actifs qui, pour nous, sont les plus résilientes et les moins variables ou sensibles au pouvoir d'achat. Alors, on en parle beaucoup, j'entendais que vous parliez encore d'inflation. Ça veut dire pour nous 3 piliers majeurs d'investissement. La grande distribution, donc le commerce, j'ose le mot, puisque souvent on dit non le commerce, mais on a vu que les grandes enseignes de distribution, notamment dans l'alimentaire qui compose la majorité de notre patrimoine, il y a une vraie puissance, une vraie résilience aussi sur ces actifs. La deuxième catégorie, c'est la santé. Incontournable, la consommation de soins, le vieillissement de la population, ça c'est des items majeurs. Alors, on parlera ensemble de la façon différente qu'on a de jouer la santé. On sera loin du modèle des EHPAD. Et puis nous, on ose aussi reparler du résidentiel. Là aussi, l'inflation, dans les mécaniques de bonne indexation à l'inflation, il y a les baux commerciaux et il y a le résidentiel. Donc on reparle du résidentiel, il y a de vraies attentes et de vrais besoins aussi sur cet univers. Avoir un toit, c'est un besoin essentiel. On est dans le basique, dans le bas de la pyramide de Maslow, tel que je le décrivais juste avant. Alors, vous avez plusieurs véhicules qui vous permettent d'investir dans ces mondes-là, Crystal Rent et Crystal Life. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur performance ? Comment ça s'est passé ? Et surtout, quels sont un petit peu ce que vous pressentez, parce qu'on le dit tout le temps, ce qui est important, c'est bien sûr de constater ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est surtout de voir le chemin qu'il y a devant nous. Alors c'est vrai, en SCPI, on est sur un investissement long terme. L'AMF préconise 10 ans. Généralement, on garde très longtemps une SCPI. Donc on a, nous, quand même à cœur d'avoir des investissements qui soient pérennes et qui soient câblés pour durer longtemps, on va dire, en termes de résilience. On ne vend pas, on n'arbitre pas, comme dans les fonds actions, tous les jours en SCPI. Donc on doit vraiment saisir les vraies et les bonnes tendances immobilières. Crystal Rent, c'est notre véhicule, notre vaisseau amiral, on va dire. Depuis 10 ans, on investit donc dans les grandes enseignes de distribution, j'en parlais tout à l'heure. Sa performance, elle est historiquement toujours de 60 à 80 points de base de plus que le marché des SCPI. Donc c'est un top 15 du marché, il y a 220 SCPI. C'est aussi une mécanique chez Intergestion où on va chercher, quand je parle de création de valeur, il y a bien sûr ce que ça distribue, ce qu'on a net dans la poche, on va dire, avec les dividendes. Il y a aussi l'augmentation du prix de la part, un peu comme dans l'immobilier, je touche mes loyers, j'augmente la valeur de mon patrimoine. Donc nous, on joue bien sur ces deux leviers. Et Crystal Rent, c'est près de 7% de taux de rendement quand on additionne la distribution et la hausse de part sur les 5 dernières années. Donc, on va dire, sur tous les placements qu'on voit sur BFM, c'est puissant. Avec, finalement, à contre-pied du marché, un investissement sur ces grandes enseignes dans l'alimentaire, aujourd'hui très recherché, mais ça l'était moins jusqu'à début 2020. J'allais dire de manière gauloise, de la jardinerie, du bricolage, et puis ce qu'on appelle le snacking, de la restauration rapide, du Burger King, du KFC, qui sont aussi, là aussi, des enseignes très résilientes au digital, c'est important dans le commerce, et qui sont aussi, pour moi, des enseignes qui sont très résilientes aux variations de pouvoir d'achat, des enseignes très fortes sur leur clientèle. On a découvert, lors de la crise, que les SCPI fonctionnaient
je fais un raccourci, mais un peu comme les fonds euros, et que donc elle faisait aussi des réserves pour pouvoir maintenir un petit peu la performance, ou pouvoir piloter un peu la performance, n'y voyez pas de malice, dans le temps. Et on a l'impression quand même que c'est un peu moins le cas qu'au cœur de la crise. Enfin, qu'en clair, on puise moins et qu'on fabrique plus de perfs. C'est le cas ? Alors, vous avez raison, Cédric, hein, globalement... Normalement, une SCPI, c'est une machine à distribuer des loyers, des revenus. Et donc, c'est aussi une stratégie de gérant, de choisir de faire des réserves et de les distribuer plus tard. Quand on fait des réserves, on ne distribue pas un revenu qui est fiscalisé pour l'associé, donc c'est aussi un choix des maisons de gestion. Chez Intergestion REM, on ne fait pas ce choix-là. 100% de la performance est distribuée aux associés, donc 100% de la performance, 5,04 de distribution pour Crystal Rent, 5,37 pour Crystal Life, dont je redirai un mot juste après. Globalement, on est sur une mécanique où on distribue 100% des loyers. Mais le global des SCPI, cette année, c'est 8% de la performance qui est composée de réserves, notamment de plus-value. C'est vrai que pendant la crise, c'était 17%. Oui. Donc ça peut être un matelas, mais voilà, nous c'est une logique qu'on attribue. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la santé du secteur, etc. C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus ciblée. Un peu plus de 2,6 milliards de collecte au premier trimestre, c'est 30% de plus qu'en 2021, c'est 45% de plus qu'en 2020. Donc on est sur cette accélération. Pourquoi ? Parce que vous compariez au fonds euro, oui, sur un aspect sécuritaire, hein, même s'il n'y a pas de garantie de capital en l'occurrence, mais avec une performance qui quand même n'a rien à voir. En moyenne, on est à 4,40 sur les CPI, sur les fonds euros. On sera pas dans le même acabit. Vous avez rappelé dans la petite présentation du début le fait que vous œuvrez depuis une trentaine d'années dans ce monde-là. Comment vous le voyez évoluer, ce monde aujourd'hui ? On a vu l'arrivée de quelques nouveaux acteurs, etc. Vous le sentez comment ? Alors, on le sent très bien parce que je pense qu'il y a un influx. Enfin, je pense les Français ont toujours aimé l'immobilier. La SCPI, c'est une façon de titriser l'immobilier, d'accéder à un immobilier complexe à faire soi-même, géré par les professionnels. Voire même impossible. Hein. On va pas acheter, enfin ça dépend de ses moyens, mais on va pas acheter un immeuble de bureau ou un grand centre commercial. Ou un Intermarché tout seul. C'est plus rare en tout cas. On a beaucoup œuvré dans la profession pour rendre plus accessible cet investissement. C'est plus un investissement de gestion de fortune. Les parts, c'est à partir de 200 € généralement sur le marché. On peut les acheter fractionnés mensuellement. Donc on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour rendre accessible cet investissement. Ça, c'est long terme, donc ça veut dire que les préparations à la retraite, je pense qu'on en reparlera sur les réformes à venir de la retraite. C'est un outil qui est vraiment de plus en plus affûté, se vulgarise. On fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il y a des nouveaux opérateurs, mais nous on voit ça d'un œil positif. Plus on est challengé, et plus on fait de la pédagogie aussi pour ce véhicule-là, et on fera tout pour devenir majeur en termes de classe d'actifs. Merci beaucoup Franck. Franck Ingalls donc, et Intergestion qui nous accompagne sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. On se retrouvera donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Très bonne journée. Merci à vous. Et à très bientôt.